Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je pense que tout le monde connaît ChatGPT. C'est une puissante intelligence artificielle conversationnelle capable de répondre à vos questions et vous génère du code à la demande. À vrai dire, je ne suis pas un grand fan de cette méthode. Je préfère l'utiliser pour apprendre et améliorer ma compréhension de certains sujets. Je vais donc dans cette vidéo vous exposer un ensemble de 5 questions-réponses suite à une conversation que j'ai eue avec ChatGPT. Le but c'est de vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour approfondir et consolider vos connaissances. Une petite précision, certaines réponses sont assez longues, donc j'en affiche juste une partie. Sans plus tarder, passons au générique. Connaître les design patterns est fondamental dans le génie logiciel. En plus de bien les connaître, savoir les utiliser vous aidera à écrire du code propre. Un exemple de cas d'utilisation du Pattern Factory et Abstract Factory est dans les jeux vidéo où vous pouvez les utiliser pour créer des armes pour vos personnages. Par exemple, créer une famille d'armes pour le Abstract Factory. Comme famille d'armes, on peut avoir une famille d'armes blanches, une famille d'armes à feu ou une famille d'armes au laser. En effet, c'est l'autoconfiguration qui permet de faciliter le développement d'applications Spring Boot. Un cas simple est quand vous définissez le driver MySQL ou Postgres dans votre fichier POM. Il vous suffit d'ajouter quelques lignes de configuration dans le fichier de propriété et automatiquement Spring Boot sait accéder à vos bases de données. Les linters sont des outils très importants utilisés dans le processus de développement des applications. Il faut donc savoir comment un linter fonctionne, savoir le configurer et aussi savoir comment corriger les erreurs qui ressortent suite aux analyses de ce linter. Cela permet d'avoir du code propre, sécurisé et robuste. Un exemple connu de linter est SonarQube ou bien SonarCloud dans sa version cloud. Comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur le guide ultime du développeur junior, il est très important d'avoir des projets personnels. Cela vous aidera à vous exercer et donc à vous améliorer au fil du temps. ChatGPT vous donne ici une liste des projets intéressants que vous pouvez initier. Et pour pousser le concept un peu plus loin, vous pouvez lui demander plus de détails sur l'architecture d'un type particulier de projet que vous voulez concevoir. Ma question préférée. Pour ceux qui sont un peu curieux, après avoir eu cette liste de patterns utilisés dans le JDK, vous pouvez ouvrir le code des classes en question afin de voir comment le pattern est utilisé. Cela vous permettra de comprendre un peu plus en profondeur comment Java fonctionne et surtout, vous allez vous exercer sur votre aptitude à pouvoir lire du code. En conclusion, voici quelques conseils. Comme je le dis toujours, apprenez sans cesse et restez constant. N'hésitez pas à demander des détails à ChatGPT. S'il y a des éléments dans la réponse que vous ne comprenez pas, demandez plus. Vous verrez qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Vous devez tester le code affiché. Ne recopiez pas du code sans l'analyser. Prenez en compte les propositions de projets que ChatGPT vous affiche. Faites l'effort de terminer ces projets, vous en sortirez grandi. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!